fond, je voulais juste dire oui. Yolanda et moi en avons parlé pendant environ 2 minutes et avons convenu d'accepter le bébé. Un événement qui allait changer nos vies. Nous savions que cela changerait nos vies, mais nous ne savions pas à quel point cela changerait. Et à quelle vitesse. J'ai appelé Image Miranda pour lui faire part de notre décision d'ouvrir notre maison à ce bébé. Après cela, nous avons dû attendre que l'État du Texas prenne une décision puisque nous étions l'un des nombreux foyers choisis par le département de la protection de la famille du Texas. Nous avions plus de chances de gagner à la loterie que d'être choisis, mais nous avons prié et attendu ce qui nous a semblé une éternité. Moins d'une heure plus tard, Miranda m'a appelé et m'a informé que notre maison avait été choisie pour ce bébé. J'ai commencé à sauter comme un enfant de 5 ans le jour de Noël, mais la joie a été de courte durée car quelques minutes plus tard, je me suis senti terrifié. Quand je fus enfin plus calme, j'ai récupéré mon téléphone portable par terre. Je ne savais pas comment il était arrivé là et Miranda était toujours sur le combiné. Point. Je suis sûr qu'elle avait déjà eu ce genre de réaction auparavant, et pourtant. Je me suis excusé et lui ai demandé quelle était la prochaine étape. Puis Miranda m'a dit que nous devions aller chercher le bébé tout de suite. Il était environ 4 heures de l'après-midi et je travaillais. Je n'aurais pas pu quitter le travail si soudainement, alors j'ai demandé à Miranda si je pouvais venir le chercher le lendemain. Elle l'a appelé à l'hôpital et tout était arrangé pour aller chercher le bébé le lendemain matin. J'ai donc demandé à mon patron si je pouvais partir plus tôt ce jour-là pour pouvoir aller acheter des choses pour le bébé. Cette nuit-là, ma femme et moi sommes allés dans plusieurs magasins et avons acheté un berceau, des draps, des vêtements et des choses dont les bébés ont besoin. De retour à la maison, nous avons rangé la chambre du bébé et nous sommes couchés épuisés mais pleins d'enthousiasme sachant que le lendemain nous porterions notre fils dans nos bras pour la première fois. Parce que j'étais très excité, je me suis réveillé la nuit et je n'arrivais pas à me rendormir. Je pense qu'il était environ 4 heures du matin quand je me suis réveillé. 21 04 15 19.39 58 à 1 Le grand jour était arrivé. Dans quelques heures, nous amènerions le bébé chez nous. J'ai commencé à écrire pendant un moment, puis j'ai commencé à lire. J'ai décidé de lire ma Bible avant d'essayer de dormir un peu plus longtemps. Je n'ouvre presque jamais la Bible là où elle tombe et je commence à lire. Je préfère lire chapitre par chapitre, mais cette fois, j'ai ouvert ma Bible et lu Jean chapitre 14. J'ai lu les 4 premiers versets et je me suis senti rempli de l'esprit. C'était l'un de ces moments où ma compréhension s'est ouverte et j'ai pu voir dans mon esprit des choses que je n'avais jamais comprises auparavant. Ce n'étaient pas mes propres pensées, c'était un don de Dieu. Je pouvais clairement voir ce qui était au cœur de ces versets. Je ne suis pas une personne qui pleure beaucoup comme tous les hommes, mais je me sentais tellement pleine d'entrain que je n'avais d'autre choix que de pleurer. Ce fut l'une des expériences spirituelles les plus puissantes que j'ai jamais vécues de toute ma vie. C'est dans ces versets que Jésus dit « Que votre cœur ne soit pas troublé. Tu crois en Dieu. Croyez en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses pièces. Si ce n'était pas le cas, je leur aurais déjà dit. Je vais donc vous préparer une place. Et, si je vais te préparer une place, je reviendrai et je t'emmènerai avec moi, afin que, là où je suis, tu sois aussi. Et vous savez où je vais, et vous connaissez le chemin. » Saint Jean 14, 1 à 4 RVC. Il existe certaines traductions de la Bible qui disent que Dieu prépare des demeures. D'autres traductions disent qu'il prépare une chambre. Chambre signifie pièce ou place dans la maison du Père. Les gens préfèrent penser aux demeures parce que cela semble mieux. Mais après l'expérience que j'ai vécue ce jour-là à 4 heures du matin, je penserai toujours que la traduction correcte est pièce ou pièce. Il leur a ensuite expliqué ce que le Saint-Esprit m'a révélé à ce moment-là. Comme vous le savez bien, les enfants coûtent cher. Au lieu de dépenser tout cet argent pour élever un enfant, nous aurions pu donner cet argent à l'État ou à l'agence et leur dire « Voici l'argent, vous vous en occupez. » Mais nous avons fait ce que n'importe quel parent ferait. Nous avons fait quelque chose qui avait beaucoup plus de sens. Nous avons préparé une chambre pour le bébé, sommes allés le chercher et l'avons amené chez nous. Nous étions là pour lui dire « Je veux que tu viennes vivre chez moi. » Vous voyez, nous venons de préparer une chambre dans notre maison pour ce merveilleux bébé. De la même manière, Dieu vous a préparé une chambre dans sa maison. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par l'idée qu'il existe des demeures et des rues d'or au paradis. Tout cela n'a rien à voir avec le fait que Dieu lui-même était si excité pour vous et votre salut qu'il est allé vous préparer une chambre dans sa maison. La chose la plus étonnante dans tout cela est que Dieu
nous a remarqué, n'a pas sauvé par Christ et nous a ensuite dit. Je veux que tu viennes vivre dans ma maison. Je veux t'adopter et te donner mon nom. Le Créateur, Dieu lui-même, nous a invités à vivre dans sa maison. C'est un cadeau incroyable. Quoi de plus excitant et plus significatif que quelqu'un vous invitant à faire partie de sa famille et vous préparant une place dans sa maison. Ainsi, à 4 heures du matin, ce jour d'avril 2011, j'ai pu comprendre le cœur du Père. Le Père veut nous adopter et nous ramener chez lui. Il veut être un Père pour toi. Je médite quotidiennement sur ce fait. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai appris. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Ma femme et moi nous sommes préparés et sommes allés à l'hôpital où nous attendait ce bébé. Nous avons confectionné un sac à couches avec les choses que nous pensions nécessaires. Nous avons installé le siège bébé dans la voiture et nous sommes lancés dans ce qui allait être le jour le plus excitant de ma vie. Quelques minutes plus tard, nous trouvions à côté de ce petit bonhomme qui pesait à peine 4 livres et 15 onces. Nous avions pour obligation de le ramener à la maison et de lui donner le biberon. 2 fois avec ma femme. Nous avons également dû suivre des cours pour apprendre à prendre soin d'un bébé. Ma femme l'a nourri en premier et même si elle me dit qu'elle se sentait maladroite, elle avait l'air d'une experte à mes yeux. 2 heures plus tard, c'était à mon tour de le nourrir. Imagine, je ne l'avais pas pris dans mes bras de peur qu'il ne le fasse mal. Et pourtant, tout ce que je voulais, c'était le prendre dans mes bras. Le serrer dans mes bras et lui dire que j'allais prendre soin de lui. Finalement, ce fut à mon tour de le nourrir. J'ai pris ce petit humain dans mes bras. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et à ce moment-là, j'ai su quel nom je lui donnerais. Ce bébé est né le 11 mars 2011 et sa mère biologique lui avait déjà donné un homme. Son nom était joli, et signifiait beau, mais l'Esprit de Dieu est venu sur moi à ce moment-là et je savais que si Dieu nous donnait cet enfant sans adoption, je changerais son nom. En Isaac Caleb Quintana. Isaac signifie rire, Caleb était un homme courageux que Moïse envoya comme espion en terre promise. Seuls Caleb et Josué revinrent en disant que Dieu leur donnerait la terre promise. Caleb pidia al pueblo que se calera delante de Moisés, y dijo. Subamos, puis, y tomemos posesión de esa tierra, porque nosotros podremos más que ello. Numéro 13, 30 RVC. Yo había recibido otro mensaje de parte de Dios ce jour. Et ce message était, Dieu partage un rôle très important avec chaque homme. Le rôle du Père. Pour certains, cela vient naturellement. 23, 06, 22, 17.09. 48 pour d'autres, comme moi, cela passe par l'adoption. Mais chaque parent doit ménager de la place dans son foyer pour recevoir le ou les enfants qui viendront. Nous le faisons comme Dieu le fait. Alors, quand tu te sens fatigué d'être papa et que tu penses que c'est très difficile, souviens-toi de rire, Isaac, et de faire taire le monde entier en disant, montons donc et prenons possession de cette chose qu'on appelle la paternité, parce que nous pouvons. Pour d'autres articles en espagnol, manlytraining.com. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. 2 Chroniques 19. Les mauvaises associations par Mitchell Muller. 413. Résumé. 2 Chroniques 19. Les mauvaises associations. Mauvaise association. 2 Chroniques 19. 2. Et le voyant Jéhu, fils de Hanani, le rencontra et dit au roi Josaphat, aide-toi le méchant, et fais-le. Aimez-vous ceux qui détestent Jéhovah. Car la colère est sortie de la présence de l'Éternel contre vous à cause de cela. Dans ce passage, nous pouvons en apprendre davantage sur un roi nommé Josaphat, roi de Juda. Il était le fils d'Asa et, à toute fin pratique, c'était un bon roi.